Bonjour à tous, dans ce module, nous allons voir comment créer des volumes d'hôtes. Un volume d'hôtes, c'est tout simplement un point de montage que nous allons créer sur un serveur ou sur une machine. Et l'objectif, ça sera de mapper ce point de montage-là dans nos conteneurs. OK? C'est très différent du volume qu'on a créé avec la commande docker volume create, nom du volume. D'accord? Là, nous allons créer un dossier et ensuite nous allons mapper ce dossier-là dans les conteneurs. C'est très pratique, par exemple, pour les fichiers de configuration. Si je prends un exemple simple, j'ai créé un conteneur qui utilise le service SNMP. Forcément, je dois éditer le fichier snmpd.conf. Donc, au lieu d'aller tout le temps dans le conteneur, éditer ce fichier-là, je vais créer en fait un dossier dans ma machine en local. Je vais l'appeler snmpd.conf et ce fichier-là va en fait remplacer le fichier snmpd.conf qui existe dans le conteneur. Alors, ce que nous allons faire, je vais démarrer une image -ti avec Nginx, d'accord? Nginx ici. Alors, j'ai oublié docker run-ti Nginx et là, je vais faire bash. Alors, ce qui va m'intéresser, je vais faire un change directory etc et je vais aller dans les fichiers de configuration d'Nginx. Donc, vous notez ce chemin-là. Je fais un ls et le fichier que je vais éditer, ça sera celui-là. Donc, si je fais un cat de nginx.conf, donc actuellement, voici la configuration. OK? Donc, je récupère tout ça. Je fais copier. Je prends mon bloc-notes. Je le colle. Du coup, je peux sortir du conteneur. Et là, je peux détruire le conteneur docker rm. Voilà, j'ai détruit le conteneur. OK. Maintenant, je fais un pw. Je suis bien dans ma home directory ici. D'accord? Et là, si je fais un ls, voilà les dossiers que j'ai. Je vais créer un dossier que je vais appeler config. D'accord? Je peux l'appeler config nginx, comme ça. Je fais un change directory config engine et là, je vais faire un nano de nginx.conf. OK? Donc, il faut que ça soit le même nom que celui du conteneur. Hein. D'accord? Donc, je l'édite. Je viens ici. Je récupère tous les paramètres. Hop. Et là, je colle. Je fais mes petites modifications. Donc, ici, je vais changer on va dire, je vais mettre 2048. OK. Là, j'enregistre. Maintenant, je vais monter ce dossier dans un conteneur qui tourne sur Nginx. OK. Donc, je fais docker run-ti. Je le mets en mode attache. -name. Je vais l'appeler Nginx test. D'accord. Et là, je fais -v. Tabulation. Donc, ça passe bien. Et là, je vais spécifier ma home directory. Donc, armel. Et ensuite, je vais faire conf nginx. Là, je fais tabulation. Voici le fichier de configuration source. C'est ce fichier-là qui va remplacer le fichier de destination. OK? Donc, je mets 2 points et dit que je vais le mapper dans etc/nginx. D'accord? Vous devez donner le bon nom du chemin. Hein, et ensuite, le fichier de destination nginx.conf. OK? Et là, j'utilise donc l'image Nginx et là, je lance mon bash directement. Hop. Voilà, le conteneur est créé. Je peux donc faire un etc Nginx. OK. Si je fais un ls, oui, je retrouve tous mes fichiers. Et là, si je fais un cat de nginx.conf, qu'est-ce que je vois? Je vois la valeur qui a changé. OK. Donc, si mon conteneur est en train de tourner, je vais faire un CTRL PQ.
Du coup, je peux lancer plusieurs conteneurs qui tournent avec l'image Nginx. Et si je map, du coup, ce volume-là dans tous les conteneurs vont avoir la configuration que j'ai édité ici dans mon dossier config underscore Nginx. D'accord? Alors, si je veux modifier par exemple ce fichier-là, je fais un nano et là, je viens ici, je change la dernière valeur là, le keep live. Voilà, on me dit que le keep live est trop long. Donc là, je mets par exemple 25. Je fais CTRL X, je dis oui. Voilà, je repars faire mon docker attache. J'ai un seul conteneur qui tourne, je sais que c'est celui-là. Et là, je fais un ls et je fais un cat maintenant de nginx.conf. Qu'est-ce que vous voyez ici? 25. Donc, c'est très pratique. D'accord? J'espère que vous avez compris le principe. OK? Donc, je vais nettoyer tout ça. Alors, il est possible de créer des conteneurs dont le rôle sera de mettre à disposition des données ou d'autres conteneurs. Ce sont des conteneurs de données. Alors, le plus utilisé comme image, c'est BuzzyBox. Il est très léger et son rôle, c'est vraiment de stocker des données, de mettre à disposition des données pour d'autres conteneurs. OK? Donc, ce que nous allons faire, on va créer du coup un conteneur avec l'image BuzzyBox. Donc, docker run-name. Je vais l'appeler données, comme ça, pour que vous ne confondez pas. Enfin, on va voir la différence. Donc, je l'appelle données. Ensuite, je vais faire -v. Je vais mapper directement un dossier qui va s'appeler data, comme ça, d'accord? Ensuite, l'image, c'est BuzzyBox. Et là, je vais lancer la commande true. OK? Je fais entrer. L'image n'est pas en local, donc elle est téléchargée. Et voilà, le conteneur est créé. Si je fais un docker ps-a, ouais, le conteneur existe bien et il est arrêté. Donc, il ne consomme pas de ressources, mais par contre, il stocke bien les ressources. OK? Maintenant, je vais créer un nouveau conteneur et je vais mapper le dossier data dans ce conteneur-là. Comment est-ce que je fais? Je vais faire un docker run on va dire ti name test, on va dire data, comme ça. Ensuite, je vais mettre ici je fais tabulation. Alors, ce qui m'intéresse par exemple, c'est le volume dont je fais tabulation. Et là, j'ai volume from. D'accord? Donc, volume from. Et là, quand je fais tabulation, il me dit, tu vas aller récupérer ton volume depuis le conteneur qui s'appelle données. D'accord? C'est ça ici. Notre conteneur s'appelle bien données. Donc, tu pars récupérer le volume du conteneur données. OK? Ensuite, je vais continuer. Je vais prendre par exemple l'image CentOS. D'accord? Et je mets mon bash. OK? Je suis dans le conteneur et je fais ls et regardez ici, je vois bien data. OK? Donc, si je fais chain directory data, ls, il n'y a rien. Je vais faire par exemple neko bonjour. Je fais redirection et je vais faire dans un fichier toto.txt. ls, je vois bien mon toto.txt. Si je fais un cat de toto.txt, je vois bonjour. Donc, je vais faire un CTRL PQ, je sors du conteneur et ensuite, je vais créer un autre conteneur. Donc, je vais par exemple faire, je vais recopier, paste. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop. Paste. Alors, je vais juste changer le nom, je vais mettre data 1. Je fais entrée. Je fais un ls, j'ai toujours
data, change directory data, et là je fais un cat de toto.txt, bonjour. Et là je vais faire un écho de comment tu vas. Ok, et là je vais compléter toto.txt. Ok, je fais mon cat de toto.txt. Comment tu vas? Je fais CTRL PQ. Je fais mon doc PS. Donc, je vais repasser sur data, test data. Donc, doc attache test data tout court ls. Et là, j'ai donc mon toto. Je fais mon cat de toto.txt. Et là, je vois comment tu vas. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est aussi très pratique. Et d'ailleurs, alors je vais juste sortir d'ici. On a terminé hein, avec les volumes. Alors, avant de clore cette formation, notez que vous avez vu uniquement la création des volumes en local. Les bonnes pratiques veulent que vous créez vos volumes séparément de votre serveur où est installé votre démon Docker. Ce qui signifie que vous allez devoir utiliser d'autres types de partitions ou d'autres types de systèmes de fichiers comme NFS ou CIF, donc CIFS, d'accord? Et sinon, vous pouvez utiliser par exemple un NAS. Dans ce cas, vous allez devoir utiliser les adresses IP pour faire vos mappages, d'accord? Donc, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans la documentation officielle. Donc, j'y suis. Pour ceux qui veulent avancer rapidement, nous allons voir cela dans une formation avancée. Mais ici, vous venez dans la documentation officielle de Docker, vous avez ici utiliser les volumes. Donc, c'est de la lecture et ça demande des tests. Vous allez aussi utiliser l'option Mount. On n'a pas vu cette option, d'accord? Mais pour la création des volumes avec l'option "-v", c'est déjà pas mal. D'accord? Il n'y a pas une grande différence en fait avec Mount. Mount, en fait, vous allez devoir spécifier certains paramètres, alors que "-v" a déjà tous les paramètres que Mount possède. OK? Donc, on vous explique ça ici. D'accord? Donc, si vous voulez, par exemple, créer des volumes, par exemple, je vais descendre ici. On va descendre. On vous dit, par exemple, créer un service qui crée un volume NFS. Voici la procédure. NFS V3, NFS V4, d'accord? Créer des volumes CIF, d'accord? Voici la procédure. Et ici, vous pouvez mettre des usernames, des passwords. Bien entendu, vous allez utiliser d'autres options. OK? Donc, pour ceux qui veulent rapidement avancer, vous pouvez déjà commencer à vous baser sur la documentation officielle. Moi, je reviendrai dessus sur une formation avancée parce qu'en fait, il faut créer des labs pour pouvoir, on va dire, expérimenter ça. D'accord? Donc, merci d'avoir suivi cette formation. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation.